Je sais que je vais en chier après, mais je suis trop contente. Ça y est, je m'apprête à quitter mon dernier camping. Direction Margès pour mon stage. J'ai 25 km à faire aujourd'hui. Je suis un peu dans le pâté là ce matin, un peu dans les choux. J'ai rêvé qu'il y avait un serpent en fait, qui avait été jeté dans ma tente, au-dessus de ma tête. Donc l'angoisse complète. Donc je vais y aller tranquillou. Je pense que c'est aussi parce que c'est la fin du voyage. Je suis fatiguée. La chaleur vraiment ça m'épuise. Oh la vache, c'est horrible. Ok, donc là, j'ai ma selle qui est complètement inclinée vers l'arrière. Genre, elle est comme ça. Enfin, en fait, c'est insupportable de rouler comme ça. Elle est toute reculée. Et là, je suis sur une route de merde en plus. Je me réveille mal, j'ai une selle de merde, j'ai une route de merde. J'espère que mon arrivée, ça va pas être de la merde. Non, mais là, c'est limite, j'ai plus de selle quoi. Parce que j'ai un problème avec ma selle. C'est la selle que j'ai pas pris. C'est trop gentil, merci. Ouais. Ce serait pépite. Elle s'était carrément pivotée et reculée quoi. Ça prend du jeu. Merci beaucoup. Bonne continuation. Merci à vous aussi. Qui me plaignait d'avoir une journée de merde, une route de merde, tout de merde. Et bah j'ai plutôt le sourire pour quelqu'un qui a l'impression d'avoir une vie de merde. Bon, je l'ai un petit peu trop baissé vers l'avant, ce qui veut dire que maintenant je glisse. Je glisse vers l'avant, mais c'est quand même mieux que l'inverse. Donc ça va, je vais pouvoir continuer comme ça aujourd'hui. Je suis vidée. J'ai zéro énergie, j'ai l'impression que je suis pas dans mon corps. Faim, j'ai soif, j'ai chaud, j'ai plus de batterie, j'ai mes règles. J'ai envie de sushi et d'un verre d'eau froide. Oh, le lac. Ça y est, je le vois. Ouh, je vais peut-être avoir tout ça. Là, le kiff que je me tape. Wouhou. C'est quoi ça? On est partout. C'est une cata cette vidéo. La GoPro qui est en surchauffe, après c'est la GoPro qui tombe. Ok, est-ce que je vais m'en sortir? Bah, du coup, me voilà arrivée à Margès, à mon stage de trapèze. Ça fait une semaine que j'y suis. J'ai pas beaucoup de séquelles, mais ça se voit un petit peu sur mes mains. Je commence à avoir des steaks là, des petites blessures aux mains. C'est sport, c'est bien sport, surtout après avoir enchaîné avec une semaine de vélo aussi intense que celle-là. Je pense que vous avez quand même assez remarqué comment ça s'est passé dans les vidéos. J'ai super envie de faire un petit point sur le matos et sur le matériel que j'utilise pendant le voyage. Donc nous voilà dans une nouvelle vidéo pour parler du matériel. Je ne suis pas sponsorisée par Decathlon, mais c'est un peu tout comme. J'avoue que j'ai vraiment beaucoup de matériel de chez Decat. Donc désolé ceux qui n'aiment pas Decathlon, malheureusement cette vidéo ne va peut-être pas être pour vous. Si je vous rattrape à chaque fois en plein vol, ça va pas être très agréable. Alors, pochette numéro 1, la pochette qui est tout devant, les choses essentielles. L'année dernière, j'avais une pochette et à l'avant et au milieu, et une petite pochette pour faire les réparations à l'arrière. Cette année, je me suis vraiment concentrée sur une seule à l'avant, et puis après avec des petits sacs dans les sacoches arrière, pour répartir un petit peu mes éléments. Donc à l'avant, crème solaire, casquette, porte-monnaie, batterie externe que je peux du coup recharger, avec laquelle je peux recharger du coup mon téléphone pendant que je roule. Ça c'est pratique, il y a vraiment tout qui est fait en même temps sur la route. Lunettes de soleil, des petits crayons, une fourchette, des gants. Et voilà, donc ça c'est vraiment l'essentiel. C'est ce dont j'ai besoin d'accessible pendant la journée en général. Il peut y avoir une petite barre de céréales, un petit snack pour vite fait grignoter sur le trajet, pour ne pas trop s'embêter à refaire ses affaires sans arrêt. Mes sacoches avant, qui sont de chez Decathlon également, qui sont waterproof avec le petit retour. Du coup j'ai acheté des équerres de maison, d'étagère, et j'ai tordu le bout là, j'ai tordu le bout de l'autre côté. Du coup ça épouse vraiment ma fourche de vélo à l'avant.
Là, ça vient du coup plaquer ma sacoche, enfin en tout cas la garder à l'intérieur. Donc cette année, je n'ai jamais enlevé mes sacoches de mon vélo. Ni celle à l'avant, ni celle à l'arrière d'ailleurs. Donc confiance totale dans les lieux où j'ai dormi. Donc c'est vraiment pas grand chose, on peut le faire à la maison, ça pèse rien, je pense que ça pèse autant de poids que ceux à 15 balles qu'on peut acheter en magasin. Bon, en soi on pourrait utiliser des petits sacs étanches de 5 litres. On y rajoute des petites sangles qui viennent passer autour de la fourche et ça se crée ce genre de choses. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et bah il y a le fameux tuyau. Donc ce tuyau là c'est je pense la plus belle création que j'ai pu faire sur ce vélo en direct pendant qu'on roule. Là-dedans j'ai principalement ce qu'il me faut pour dormir. Dans l'autre pochette de l'autre côté ça va être principalement ce qu'il me faut pour manger. Donc j'ai plusieurs petits sachets comme ça pour compartimenter mes éléments. Un oreiller, un thermolite, matelas, tout petit matelas, duvet, un panneau solaire qui me permet de charger ma batterie externe. Un gilet jaune parce que ça peut arriver qu'on se retrouve sur des grosses routes sur lesquelles on n'est pas à l'aise, sur lesquelles on ne se sent pas confortable. Donc ça, c'est ma deuxième sacoche. C'est la nourriture. J'ai un deuxième tote bag pour y mettre mes petites choses essentielles, donc porte-monnaie, GoPro, téléphone, clé, chargeur rapide, à charge rapide. Du coup la popote, je mets couteau, feu, boule à thé, un peu d'huile et le petit cooker, parce que avec ce cooker là, il y a la petite bonbonne de gaz. Cadenas, je l'ai pas... Ah si, je l'ai utilisé 2 fois à 2 supermarchés. Ça, je l'ai utilisé aucune fois. Là, dans aucun camping, j'ai cadenassé mon vélo. Je l'ai toujours laissé en libre service, je dirais, même s'il est hors de question qu'on me le touche. Un nouveau petit sachet de réparation de vélo. Chambre à air, Serflex, des petites cordes, voilà, le petit matériel de réparation quoi, quand il y a une crevaison. Ne pas partir en voyage sans avoir de chambre à air de rechange. Et puis la rustine, c'est pour le soir quand on se retrouve au camping ou qu'on a une rivière ou une bassine d'eau. Et bah là on peut aller regarder dans son pneu où est le trou. Mais en tout cas sur le moment même, on n'a pas le temps de mettre, souvent pas le temps de mettre une rustine. Donc faut changer la chambre à air. Comme ça on peut continuer notre journée quoi. La fameuse sacoche de vélo. Elle est un peu lourde, hein. Elle prend de la place dans la sacoche. Pour ceux qui veulent vraiment faire de la montagne, vous pouvez la mettre en poste restante. Ça peut rester je crois jusqu'à 15 jours ou plus. Donc du coup vous arrivez, vous réceptionnez le colis que vous vous êtes envoyé à vous-même dans une poste restante et je transporte beaucoup de matériel sur moi parce que je pourrais vivre des mois en fait avec ce que j'ai là maintenant avec moi hein, sincèrement. À la suite de ça, tente 2 places. On peut s'asseoir facilement à l'intérieur, on est à l'aise, on peut se changer, etc. Donc moi j'aime vraiment beaucoup cette tente qui est autoportante et ça c'est top. Donc j'espère qu'avec tout ça, ça va vous donner des idées pour vous équiper. Je suis un peu la plus au niveau de l'équipement. Bon, je sais qu'il y a beaucoup plus parce que j'en ai vu qui transportaient quand même des cafetières avec eux. Donc j'en suis pas là, mais je sais qu'il y a aussi beaucoup plus light. J'ai des copines qui partent avec des petites sacoches de 15 litres, pas de sacoche à l'avant, etc. Et puis du coup j'espère que vous allez trouver votre manière de vous équiper, la manière qui vous correspond le plus, parce que c'est très dépendant de soi, c'est très relatif à soi-même et à son fonctionnement. Donc vous pouvez faire plus, vous pouvez faire moins, vous pouvez faire comme vous voulez. Ça y est, prête pour l'embarcation, c'est la fin du voyage. Je me suis fait mes dernières petites rayures sur les jambes, le temps de porter tout ça. Je commençais vraiment de m'habituer de plus en plus à ce volume et à porter le vélo, c'est cool. L'habitude vient, tout se fait. Et c'était des super vacances, très sportives, assez fatigantes. Je pense que ça m'a pas du tout reposé pour le retour au travail. Puis contente de rentrer à la maison quand même, hein, de se reposer un peu aujourd'hui, de retrouver mon petit chat. Et puis voilà, rendez-vous au prochain voyage. Hein. Je sais d'ailleurs pas quand sera le prochain voyage à vélo, ce sera sans doute un peu différent pour les prochains temps. Là je prévois d'acheter un van, de l'aménager cette année et puis de vivre dedans dans l'avenir. Donc ce sera des vidéos
sans doute différentes. Ce sera des vidéos plutôt de bricolage, donc si ça vous intéresse, abonnez-vous.